par lequel nous avons été sauvés, par lequel nous avons été pardonnés, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je loue ton nom, Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur. Seigneur, sers-toi de lui ce matin, Seigneur. Parle-nous par la vie, Seigneur Jésus. Bénis mon cœur, mon âme. Je me place devant toi, Seigneur. Je me place mon messager devant toi. Au nom de Jésus. Voilà, merci le Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vrai devant Dieu, je suis vraiment content. Content de voir mes frères, content de voir les anciens. Je me sens bien. Pépino me disait, tu sais que la liberté, je sais Pépino, je connais l'Église et je sais que j'ai beaucoup de liberté ce matin pour prêcher l'Évangile, la parole de Dieu. Et je suis heureux d'être avec vous et heureux de le faire ce matin. Je vais ni être long ni compliqué. Et puis l'homme me disait, Nec, j'ai prié pour toi, pour qu'il y ait pour moi un mot de Dieu. J'ai prié pour toi pour que Dieu me garde. Et puis voyez-vous, il y a quelques années de cela, je suis pasteur d'église dans le secteur de Rive des Terrassons. Et puis on a vécu un gros drame à l'église. Quand je dis à l'église, c'est parce que des chrétiens étaient impliqués, ou on avait impliqué des chrétiens dans une vilaine histoire, une sale affaire. Un garçon s'en était pris à plusieurs membres de l'église, mettant le feu à leur maison. Plein de gens étaient impliqués. Et puis on allait au-devant de problèmes, et vos pasteurs vous disent peut-être pas tout, mais je crois que vous le savez de toutes les façons. Les pasteurs prient pour vous. Les pasteurs veillent sur vous. Les pasteurs, ils ont la charge du troupeau. C'est Dieu qui les a établis. Établis pour faire paître son église, son troupeau. Un pasteur, il sait très bien que le troupeau qu'il a, il n'est qu'un berger de substitution. Le bon berger, c'est Jésus. Mais il sait qu'il doit veiller sur le troupeau. Et les pasteurs sont inquiets quand il y a un problème dans une famille, même s'ils ne le disent pas. Ils prient, ils jeûnent. Et puis on vivait ce drame à l'église. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, comment on va se sortir de ça? Comment on va faire? Comment les garçons vont réagir? Ils étaient partis avec les campines. Quand ils vont revenir, je dis, Seigneur, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qui va se faire? Où est-ce qu'on va aller? J'étais inquiet. Et il y avait un frère qui venait prêcher, Pépino. Et puis j'ai prié comme toi. Je dis, Seigneur, je dis, parle-moi, je te supplie. Je dis, dis-nous ce qu'il faut faire. Dis-nous, Seigneur, comment il faut qu'on se comporte devant ça, Seigneur. Quelle manière, quelle attitude adopter, comment faire, Seigneur, devant un problème, devant une difficulté. Et puis je réfléchissais dans ma tête et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me dire en réalité que je sais déjà? Et puis l'homme est venu derrière, là, il a ouvert la Bible. Et il a dit ce matin, il a dit, je vais vous parler de la prière. Et quand il a dit ces mots-là, le Seigneur est venu parler dans mon cœur et il m'a dit, que la solution à votre problème, c'est ça. C'est la prière. Amen. Ça a été pour moi comme une révélation. Écoutez, c'est bizarre ce que je vous dis là. Je suis un chrétien, serviteur de Dieu. Je ne suis pas. Allez, je ne m'élève pas, je ne me rabaisse pas. Je ne suis pas un homme de prière, mais je prie. Et Dieu me disait, c'est ça dont vous avez besoin. Il faut prier. C'était pour moi comme une révélation. C'était sous mes yeux, mais c'était pour moi comme une révélation. Et Dieu me disait, c'est ça. Puis le frère, serviteur de Dieu, il a prêché. Puis avec l'église, on a compris le message. Et on a prié pour ça. Et Dieu a planifié toutes choses. Et même ce matin, moi, j'ai un petit message. Et je souhaite devant Dieu que ça fasse dans ton cœur et dans ton âme, comme ça m'a fait un jour pour moi, que ça explose devant toi, que tu dises, c'est ça.
Le Seigneur va dire ça un jour dans le livre du prophète Osée, je rentre avec vous dans le message. Il a dit: mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est comme si Dieu était en train de dire au peuple: en réalité, si vous m'aviez connu, et si vous aviez connu, vous n'auriez pas péri là. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est à cause du manque de connaissance que le peuple périt. Je sais que vous connaissez ce matin, que Pino me disait tout à l'heure, il a dit on n'étonnera personne par un grand message, que les gens ont besoin, c'est un mot de Dieu. Mais le mot de Dieu, il est là. Le mot de Dieu, il est là. Et quand on parle de connaissance, on ne parle pas d'avoir un cerveau à 3 étages. Hein. La connaissance, c'est ce mot qui vient du ciel et qui dit: mais c'est ça dont tu as besoin. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que vous connaissez. J'aimerais vous parler de la louange ce matin. Je suis venu la dernière fois dans cette réunion, dans cette église, et je vous avais parlé de l'adoration. Peut-être certains vont s'en souvenir. Et là, ce matin, j'aimerais vous parler de la louange. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand, il est très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Et le psaume 48, verset 2. Il est écrit: l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu est grand. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Il est grand à un niveau qui nous dépasse à vous et à moi, enfin à moi toujours. J'ai du mal à comprendre et à saisir la grandeur de Dieu. Quand il est dit que le ciel est son trône et la terre l'endroit où il pose ses pieds, c'est vrai. Je ne sais pas combien de superficie fait la terre, je crois 42 000 km de tour. Quand la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu, l'endroit où il s'assit, et que la terre est son marchepied, l'endroit où il pose le pied, c'est vrai. Quand il est dit que Dieu a placé toutes les étoiles dans le ciel, vous levez la tête comme moi au ciel, surtout quand il fait beau et que vous regardez le ciel. Quand vous levez la tête et que vous regardez dans le ciel et que vous voyez les myriades et les myriades d'étoiles qu'il y a dans le ciel, il est écrit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui les a toutes placées et qui leur a donné à tous un nom. Dieu est grand. Il est écrit que les nations du monde entier sont de la poussière dans la balance de Dieu. Vous prenez les nations, les hommes du monde entier, 8 milliards d'êtres humains, c'est une poussière dans la balance de Dieu. Dieu est grand. Et il est grand de toute façon. Que j'y croie ou que j'y croie pas, que je le loue ou que je ne le loue pas, Dieu est grand. Et ce n'est pas le fait de louer Dieu qui le fait grandir, ou ce n'est pas le fait de ne pas le louer qui le fait rétrécir. Pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre mot. Vous savez que louer Dieu, la louange, c'est élever quelqu'un, faire des éloges, donner des mérites, c'est élever quelqu'un. Gardez ça dans votre esprit. La louange, c'est élever quelqu'un. Et c'est pas parce que je ne le loue pas que Dieu n'est pas grand. C'est pas parce que je ne l'élève pas qu'il n'est pas grand. Ça n'enlève rien à ce que Dieu est.
J'aimerais essayer de vous faire comprendre ce matin que la louange, c'est sur moi qu'elle a un impact, et pas sur Dieu. J'aimerais essayer de vous faire comprendre ce matin que Dieu est ce qu'il est et qu'il ne changera pas de toute façon. On a un Dieu qui est immuable. On a un Dieu, et on le dit assez souvent dans nos églises, même si on l'oublie parfois, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et que Dieu ne changera pas de toutes les façons. C'est pas vous ni moi qui le fait changer. J'aimerais essayer de vous faire comprendre ce matin que la louange, elle a un impact sur ma vie à moi. Parce que Dieu est grand. Et il restera grand. Grand à l'infini, d'une manière que je ne peux comprendre ni saisir Dieu. Il y a un cantique qui dit « Personne n'explique Dieu ». N'essayez pas d'expliquer Dieu, n'essayez pas de le comprendre. Dieu ne s'explique pas. Il est grand. Alors il y a un langage humain, parce qu'il faut bien que Dieu nous fasse comprendre les choses dans un langage humain. Sinon on ne comprend pas, nous. Alors il nous dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ça me parle un petit peu plus, c'est un langage humain. Mais en réalité, il est plus grand que ça, parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu tellement il est grand. J'aimerais essayer de vous faire comprendre ce matin que c'est quand moi je le considère grand que les choses peuvent changer. Vous êtes avec moi? On parle de louange ce matin, de louer et d'élever Dieu. J'ai rien à vous apprendre ce matin, et je voudrais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Il y a une histoire dans le 2e livre des Chroniques, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y aurait une vingtaine de versets à lire. 2e livre des Chroniques, chapitre 20, vous le lirez chez vous. Josaphat est un roi et il règne dans son pays en Israël. Et puis tout à coup, il va recevoir une mauvaise nouvelle. Vous en recevez des mauvaises nouvelles, vous? Vous en recevez des mauvaises nouvelles? Oui, malheureusement. Josaphat, il reçoit une mauvaise nouvelle. Il apprend qu'il y a 3 rois qui se sont alliés ensemble pour venir lui faire la guerre. Alors il va faire ce que vous faites. Il va faire ce que moi je fais. Quand il apprend la mauvaise nouvelle, il est écrit que dans sa frayeur, il a peur, Josaphat. Il a peur. Il a peur de ce qu'il va y avoir, il a peur des conséquences. Il a peur de ce qui va arriver. Il ne sait pas, lui, ce qu'il y a demain. Je ne sais pas, moi, ce qu'il y a demain. Je ne sais pas. Il a peur. Il est comme vous et comme moi. Et dans sa frayeur, il est écrit là qu'il va chercher Dieu. Vous cherchez Dieu quand vous avez peur, vous? Vous êtes là? Vous cherchez qui quand vous avez peur? Quand il y a une mauvaise nouvelle, vous cherchez qui? Il fait comme vous. Il cherche Dieu. Il prie. Il jeûne. Et la Bible dit là qu'il invoque Dieu. Invoquer Dieu, c'est l'appeler au secours. Invoquer Dieu, ça veut dire appeler Dieu au secours. Et Josaphat, il appelle Dieu au secours. Et il dit, Seigneur, il faut que tu me secours. Il faut que tu nous secours. Sa petite famille est impliquée. Il est écrit que les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde est au courant de la mauvaise nouvelle. Elle impacte tout le monde. Alors tout le monde cherche Dieu, tout le monde prie, tout le monde invoque Dieu. Et tout le monde a les yeux fixés sur Dieu, parce que Josaphat, il dit dans cette histoire-là,
On est sans force, Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. On n'a pas de force, mais c'est vers toi qu'on regarde. La foi, eh bien, c'est voir ce que l'œil humain ne voit pas. Et elle va saisir les bénédictions de Dieu. On n'a pas de force, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et c'est ce qu'ils font. Et tout à coup, alors qu'ils prient et qu'ils cherchent Dieu, il est écrit que dans l'assemblée, Dieu va saisir un homme. Et il y a une prophétie qui se lève. Cet homme se lève et il prophétise. Et il va dire ça. Vous y croyez à ça? Vous êtes là? Amen. Vous y croyez? Gloire à Dieu. Vous priez, vous demandez à Dieu quelque chose, et puis tout à coup dans l'auditoire, là, Dieu saisit un homme, une femme, il ou elle se lève, et tout à coup, c'est le porte-parole de Dieu, c'est une prophétie, c'est un message que Dieu donne, et Dieu annonce des choses qui vont arriver. Par rapport aux besoins, à la prière et à la demande, ça vous est arrivé? Comment moi, j'ai déjà vécu ça? Et Dieu saisit un homme, et il dit, c'est moi, il se lève, et il dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est comprendre, ils écoutent ça, eux. C'est pas toi, roi Josaphat, c'est pas toi le peuple qui va combattre. Dans cette histoire-là, c'est Dieu lui-même qui va combattre. Amen. Alléluia. Mais Dieu dit, mais demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Site, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Et Dieu répète, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat et tout le peuple vont incliner le visage contre terre, et ils vont se mettre à louer, à adorer et à célébrer Dieu. Ils ont un besoin, ils invoquent Dieu, ils cherchent Dieu, Dieu répond. Vous avez le droit de dire Amen. Hein? Dieu répond, et il leur dit, c'est moi qui vais combattre dans cette affaire-là. Mais demain, néanmoins, dit Dieu, je veux que vous alliez sur le champ de bataille. Il y a des problèmes auxquels il faut faire face parfois. Même si on sait que Dieu est avec nous. Pardonnez-moi, je ne veux choquer personne en disant ça. Il y aurait beaucoup d'explications à donner là-dessus peut-être. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, quand il y a une liste de tous ceux qui vont dans les temps de feu et ardent, de soufre, qui est la seconde mort, l'enfer vulgairement, le premier des noms que vous trouverez en haut, c'est les lâches. Parce que Dieu n'aime pas les lâches, ceux qui se dégonflent. Alors il dit demain, vous allez descendre sur le champ de bataille. Il va falloir que vous y allez. Ils vont arriver de tel et tel endroit, comme ça et comme ça, vous les trouverez à l'extrémité du désert de Jéruel, c'est là qu'ils vont venir. Et je veux que vous descendiez, et Dieu dit, rappelez-vous ça. Vous n'aurez pas à combattre, c'est moi qui va combattre. Quelle promesse, hein? Quelle assurance, quel encouragement, quelle foi dans leur cœur. Écoutez, nous on ne dompte personne avec la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je sais comme vous que je suis au service d'un grand Dieu. Et je ne dompte pas ma foi en disant ça. Je sais que c'est vrai. Et Dieu leur parle, il leur dit demain, il faut que vous y alliez. Je vais combattre avec vous. Alors Josaphat, il remercie le Seigneur. Écoutez, quand Dieu nous parle, vous le faites, vous comme moi.
Alors il remercie Dieu, il dit Seigneur, je te remercie, il s'incline. Il dit Seigneur, je te remercie avec le peuple de nous accorder cette réponse-là, Seigneur. Merci Seigneur. Et puis il loue Dieu. Et le soir arrive. Mais le lendemain, il faut y aller sur le champ de bataille. Vous savez, parfois, même si Dieu nous parle, je crois qu'il le fait à travers la parole de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu, à travers vous, mes frères, mes sœurs, Dieu nous parle. Mais il y a malgré tout, toujours au fond de nous, cette part humaine, cette part d'incrédulité, cette part qui dit non, cette part qui a du mal à saisir parfois. On ressemble souvent à cet homme qui a dit Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois, mais aide-moi quand même parce que je demeure incrédule. Seigneur, je veux croire, aide-moi. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Et je suis persuadé devant Dieu que Josaphat, même s'il avait reçu un mot de Dieu, même s'il était convaincu que Dieu était avec lui le lendemain sur le terrain, il a certainement dû passer une très mauvaise nuit parce qu'il s'est dit demain, il va falloir aller affronter cette armée qui est innombrable et descendre sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il a dû passer une mauvaise nuit? Alors le lendemain matin, il se réveille, verset 20. Et le matin, il appelle tous ses collègues. Et puis il dit maintenant, il faut qu'on se mette en route pour le désert. Il faut qu'on y aille maintenant. Il faut qu'on y aille. Vous vous rendez compte qu'ils n'y vont pas. Ils y vont un peu hésitants. Et Josaphat va faire quelque chose de particulier. Écoutez, c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention. On parle de louange ce matin. Il va faire quelque chose de particulier, Josaphat. Il va faire quelque chose qui ne se fait pas. Quelque chose qui n'est pas logique. Parce qu'à un moment donné, quand on croit dans les promesses de Dieu, quand on croit en la parole de Dieu, eh bien, la foi, ça a été chanté tout à l'heure, vous savez comme moi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça reste qu'un discours mort et vide de sens. Et quand vous lirez, vous l'avez fait déjà, vos pasteurs vous l'ont prêché, tous les héros de la foi, vous vous rendez compte que leur foi n'a jamais été stérile. Ça a toujours été une foi qui a produit des choses. Et Josaphat, fort de ce mot de Dieu là avec lui, il sait que Dieu est avec lui pour descendre sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi? Si je comprends bien, vous êtes là? Amen. Ça veut dire si Dieu combat. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de combattre derrière moi là. Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est moi qui vais combattre pour vous. C'était des hommes, hein. Ils étaient capables de se battre. Mais Dieu ne leur a pas demandé de se battre. Il leur a dit, descendez demain, allez à leur rencontre. Il a dit, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi. Gloire à Dieu. Et là, Dieu dit, c'est moi qui vais combattre. Donc il y a un mot du ciel qu'il faut saisir là maintenant. Gloire à Dieu. Il y a un mot du ciel qu'il faut saisir. Parce que si demain je commence à mettre mes idées à moi, et essayer d'interpréter parfois, parce que nous on veut essayer de toujours tout interpréter parfois ce que Dieu dit, et donner une explication à tout, parce que bientôt on est plus sage que Dieu est plus sage que la parole de Dieu. Dieu dit, vous n'aurez pas besoin de combattre, je veux que vous alliez là-bas à leur rencontre, c'est moi qui vais combattre. Amen. Et Josaphat, lui, il se dit, si Dieu combat, alors, j'ai pas besoin d'armes, moi. Oui, mais il faut aller sur un champ de bataille avec une armée qui vient en face de vous, qui viennent pour les tuer, armés des moyens qu'ils ont à l'époque. Il faut y aller sur le champ de bataille, sans au préalable bien se prémunir de quelque chose. Alors Josaphat, il réunit ses collègues, là, et puis il dit sur eux, il dit les collègues, il dit Dieu nous a parlé hier. Là. Il a bien dit qu'il allait combattre pour nous, qu'il allait être avec nous dans cette affaire-là. Oui, alors il y aura faire quelque chose.
Il dit on va mettre à la tête de l'armée devant tout le monde, devant tous les hommes, devant le peuple. On va mettre les chantres et les lévites avec leur ornement sacré. Et vous êtes là? Les lévites, les chantres, ceux qui exerçaient un service auprès de Dieu dans le temple, dans les fonctions du temple, comme vous le faites ce matin, eux, les lévites, ils n'allaient pas sur un champ de bataille. Les lévites n'allaient pas à la guerre. Les hommes du peuple en général allaient à la guerre, pas les lévites. Dieu avait choisi ces hommes-là pour les avoir à lui et à son service. Et jamais un lévite n'allait sur un champ de bataille. Il n'allait pas à la guerre. D'ailleurs, les lévites n'avaient pas besoin de se battre pour un territoire quelconque, puisque Dieu avait dit d'eux, c'est moi qui suis votre part et votre héritage. Vous n'aurez donc pas besoin de vous battre sur la terre pour obtenir quelque chose. Si les autres ont des possessions, tant mieux. Vous ne vous plaignez pas. Je suis votre part, je suis votre héritage, je suis votre Dieu. Je suis à vous et vous êtes à moi, dit Dieu. Et là, Josaphat, il va dire, eh bien, puisque Dieu nous a parlé, alors on va prendre ces hommes-là et on va les mettre à la tête du peuple. Alors ils se mettent leurs plus beaux habits, comme moi ce matin. Tout à l'heure, on a tiré sur ma cravate. Ils se mettent leurs plus beaux habits, ils prennent leurs plus beaux instruments de musique. Le peuple est derrière eux, ils se mettent à l'avant, je ne sais pas combien ils sont. Et les voilà partis sur le champ de bataille en jouant des instruments. Sincèrement devant Dieu, vous ne pensez pas qu'il y a un peu de folie là-dedans? Vrai devant Dieu. On fait la réunion ensemble ce matin. Je ne sais pas combien de temps je prêcherai, peu importe. Vous voyez aller sur un champ de bataille avec des instruments de musique, vous? Mais si Dieu nous a parlé, si Dieu a dit que c'est lui qui combattrait, il faut à un moment donné que notre confiance en Dieu, elle se trouve à nu. Il faut à un moment donné que notre confiance en Dieu, elle soit visible. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchaient devant l'armée. Ils marchent devant l'armée et ils célèbrent Dieu. Ils louent Dieu. Ils célébraient et ils louaient Dieu. Et ils vont en face de l'ennemi, en face de l'adversaire, en célébrant et en louant Dieu. Et regardez ce qu'il est dit là. Au moment même où ils vont commencer les chants et les louanges, au moment où ils se mettent à louer Dieu, au moment où sur le champ de bataille ils élèvent Dieu et ils louent Dieu, ils l'élèvent, ils élèvent Dieu, ils le louent, ils sont sur un champ de bataille, ils vont en face de l'ennemi, ils ont une peur bleue, mais ils louent Dieu, ils trouvent les ressources nécessaires pour le faire. Et Josaphat et le peuple dit louez Dieu, aimez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Et au moment où ils louent Dieu, il est écrit que Dieu, lui, il descend dans le camp de l'armée d'en face, il place une embuscade, il tend un piège à celui qui vient en face d'eux, et la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que Dieu va mettre en déroute toute l'armée qui arrive en face, et qu'il va mettre en pièces toute l'armée qui arrive en face. Ils ont trouvé, Dieu leur a accordé la victoire sur le danger qui venait en face, sur l'armée, sur le problème, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, sur la catastrophe qui arrivait en face. Dieu les en a sortis au moment où ils ont commencé les louanges. Et ils ont appelé cette vallée-là la vallée des bénédictions. Ce qui devait être une vallée de malédiction, ce qui aurait dû être une vallée de défaite, ce qui aurait dû être une vallée de misère, ils ont appelé ce nom, cette vallée-là, la vallée de Beraka, ce qui veut dire la vallée des bénédictions. Et je voudrais vous rappeler ça ce matin, je vais avancer vite. Je voudrais vous rappeler
que les plus grandes des délivrances et des bénédictions sont accordées aussi à ceux qui louent Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Seigneur, j'invoque. Seigneur, je supplie Dieu. Et vous le faites comme moi. Face aux problèmes, face aux difficultés, je prie. J'invoque, j'appelle au secours. Je supplie Dieu d'intervenir. Et vous avez raison de le faire. Faites-moi part de tous vos besoins avec des prières et des supplications, dit la Bible. Vous avez raison de le faire. Mais je voudrais essayer de vous prouver ce matin qu'à un moment donné, quand vous avez prié, supplié Dieu d'agir, à un moment donné, il y a peut-être une prière qui est autant efficace, sinon plus, ça s'appelle la louange. Et dans la louange, Dieu est capable d'intervenir, de délivrer, de bénir et de guérir. Ils sont en prison, Paul et Silas, dans l'exercice de leur ministère. Ils prêchent l'évangile, ils sont envoyés par Dieu, ils accomplissent des miracles, ils délivrent des possédés, ils guérissent les malades. Dieu les accompagne par des signes, par des prodiges, par des miracles. On les prend, on les traîne sur la place publique comme des malpropres. On arrache leurs vêtements, on les roue de coups, on les traîne devant les tribunaux, on les charge encore de coups à nouveau. On les prend, pardonnez-moi, ils sont à moitié nus. On les emmène dans une prison, on dit au geôlier, occupe-toi d'eux, il les prend, il les jette comme des malpropres dans le fond de la prison, dans le noir. Il leur met des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. Leur compagnie, c'est les rats, ils sont là dans l'humidité, alors qu'ils sont dans l'exercice de leur ministère. Moi, je me demande si c'est bien Dieu qui m'a envoyé là. Je me demande si je suis bien dans la volonté de Dieu. Je me demande si Dieu est avec moi. Et moi, je me plains. Moi, je pleure. Moi, je dis à Dieu, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait? À côté de quoi on est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on se retrouve là, Seigneur? On n'a pas mérité ça. T'es bien avec nous, on a vu ta main agir. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais fait ça. Eux, Paul et Silas, ils sont dans la prison en pleine nuit. Tout le monde dort dans la prison. Et tout à coup, la Bible dit, vous connaissez ça par cœur, je vous fais grâce des lectures, que les prisonniers, ils les entendent chanter les louanges de Dieu. Ils louent Dieu. Ils élèvent Dieu. Mais mon bon Paul, tu déraisonnes, Seigneur. Regarde dans la situation dans laquelle tu es, ce que tu vis avec ton collègue. Regarde ce qu'on vous a fait de vous. Il est écrit que Paul loue Dieu. Alléluia. Et que les prisonniers les entendent. Il y a des gens qui disent qu'ils sont fous. Et combien de gens disent sur nous, ils sont fous. Ils sont fous, je sais par où ils passent, par elle passe. Je sais ce qu'ils vivent. Ils sont fous, ils ne sont pas raisonnables. Ils trouvent encore les ressources de louer Dieu. Et ils louent Dieu. Les prisonniers les entendent. Mais qu'est-ce qui se passe quand on loue Dieu? Parce que Dieu est grand. Mais Dieu est grand, il est tellement grand. Je l'élève. Paul, tu es dans la misère. Écoutez, j'essaie de comprendre, je me mets à la place de Dieu. Paul, tu es dans la misère. Et tu trouves encore les ressources pour me louer. Tu m'élèves encore, Paul. Je suis encore plus grand que toi, que la misère, que la nudité, que les coups, que la montagne. Je suis encore plus grand que ça, Paul, pour toi. Tu es encore content dans l'état dans lequel tu te trouves, alors que je vais te prouver que je suis un grand Dieu. Le tremblement de terre se fait. Les fondements de la prison sont ébranlés, les portes s'ouvrent, et les serviteurs de Dieu se retrouvent dehors en pleine liberté, en continuant à prêcher l'évangile et continuant à sauver les âmes. Rappelez-vous ce que disait David. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Il ne disait pas, je prie, je me lamente. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et puis tout à coup, Dieu me délivre de mes ennemis. Dieu est tellement grand que quand on le loue, Dieu nous élève, et tout à coup, nos ennemis, nos problèmes deviennent tellement petits et insignifiants.
Je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous m'accordez quelques minutes encore? Ah, c'est beau, ça, faut que je vous en parle, Seigneur. Vous connaissez ça, mais je crois que ça vaut le coup d'être rappelé. Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas l'exaucement à nos prières qui va remplir nos cœurs. Et je vous le prouve. Genèse chapitre 29. Il y a une femme, elle s'appelle Léa. Et la Bible dit que Léa, elle n'est pas aimée de son mari. Pardonnez-moi mes sœurs, j'emploie ce que la Bible dit, je ne me fais pas plus poli que les Écritures. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas aimée par son mari. Alors il est écrit dans la parole de Dieu, vous le lirez chez vous, Genèse chapitre 29, il est écrit que parce qu'elle n'est pas aimée, elle se plaint, elle souffre. Il est écrit que Dieu va rendre Léa féconde. Et elle va enfanter un fils, le premier-né des fils de Jacob. Et quand son fils vient au monde, elle l'appelle Ruben. J'en ai un Ruben chez moi. Ruben, ça veut dire voyez un fils. Et quel honneur et quelle gloire pour un père d'avoir un fils, surtout un premier-né, surtout à cette époque-ci, dans ce contexte-là. Léa, elle se dit là, Dieu m'a rendu féconde, j'ai un fils, elle le présente à tous. Voyez un fils, il s'appelle Ruben. Dieu m'a exaucé, il m'a béni, il a rempli mon cœur. Regardez le petit garçon qu'il a. Il est écrit dans la parole de Dieu que son mari, il continue à ne pas l'aimer. Alors il est écrit qu'elle va avoir un autre fils. Et son fils va s'appeler Siméon. Et Siméon, c'est entendre et exaucer. Entendre et exaucer. Et elle dit, Dieu a entendu ma prière et il m'a exaucé. Regardez, voilà Siméon. Et quand vous priez comme moi, Dieu nous entend. Et Dieu exauce. Et Dieu l'avait entendu, elle a prié, et Dieu l'a exaucé. Et elle dit, parce que Dieu m'entend et parce qu'il m'exauce, eh bien maintenant mon mari va m'aimer. Et la situation pour elle ne change pas. Il n'y a aucun changement de situation. Alors elle continue à prier. Et à essayer de se faire aimer par son mari, que les choses changent, que son cœur soit satisfait, qu'il y ait quelque chose qui se passe chez elle. Et Dieu va lui donner un autre fils. J'arrête au 4e, rassurez-vous. Il s'appelle Lévi. Et Lévi, ça veut dire attaché. Et elle dit maintenant, mon mari va s'attacher à moi. Alors elle appelle le petit Lévi. Parce que son but c'est ça, elle voudrait qu'il s'attache à moi et qu'il m'aime, que je sois heureuse. Alors elle l'appelle Lévi. Mais la situation ne change toujours pas. Mais elle est en train d'apprendre des leçons, Léa. Alors elle va prier. Et elle va avoir un 4e fils. Et elle dit, cette fois-ci, j'ai compris. Écoutez bien, vous êtes là? Ouais. Elle dit, maintenant, j'ai compris. Je sais comment je vais appeler mon fils. Elle l'appelle Judas. Et ne riez pas. Hein. Ce nom, malheureusement, est entaché d'un célèbre personnage de la parole de Dieu que vous connaissez, qui malheureusement a dénaturé la valeur de ce nom-là. Mais Judas, c'est probablement un des plus beaux prénoms de la Bible. Ça veut dire louange à Dieu. Et Léa, elle dit, j'ai compris. J'ai compris que ce n'est pas l'exaucement de mes prières qui va combler mon cœur. Elle dit, cette fois, je vais louer Dieu. Et je vais appeler mon fils louange à Dieu. Et il est écrit dans la parole de Dieu que ce jour-là, elle va cesser d'enfanter. Elle avait reçu la satisfaction de son cœur et de son âme dans la louange. Ton cœur est peut-être vide, il n'est peut-être pas satisfait malgré tes prières et parfois même l'exaucement à tes prières. Si tu te mettais ce matin à louer Dieu, tu verras qu'il va remplir et qu'il va combler ton cœur parce que Dieu est grand. Amen. Il y avait une femme chez nous qui était malade à l'église.
Elle cherchait la guérison dans son corps. Elle venait à l'imposition des mains. Elle faisait prier pour elle comme vous le faites, comme je le fais. C'est son témoignage, c'est vrai, je l'ai marqué là. Puis un jour, elle était chez elle, elle faisait ses petites affaires, sa petite vaisselle, c'est elle qui me l'a expliqué. Elle m'a dit dès que j'étais chez moi, je faisais mes affaires, je faisais ma vaisselle. Et tout à coup, elle dit, je me suis mis à louer Dieu. J'ai pensé à ma maladie, elle dit, au lieu de prier, de faire comme je faisais d'habitude, je me suis mis à louer Dieu. Elle dit, j'ai tout arrêté. Elle dit, j'ai loué Dieu d'une force. J'ai senti la présence de Dieu qui venait sur moi. Elle dit, ça débordait, je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu. Je sentais que Dieu opérait quelque chose en moi. Elle dit, tu sais ce qui s'est passé? Je dis, non, Dieu m'a guéri. Dieu l'a guéri au travers de la louange. Il y avait une femme chrétienne qui menait deuil à cause de circonstances tragiques. Et puis elle était toujours en noir, vêtue de noir après des années, une chrétienne. Et quand on lui parlait, elle disait, je ne veux pas. Vous avez écouté tout à l'heure le témoignage à GC. Il en voulait à Dieu, quelque part il voulait souffrir à cause des circonstances, et cette femme-là voulait souffrir, elle ne voulait pas. Et puis on lui a dit, ma soeur, il faut que tu sortes de ça. Maintenant, il y a 3 années que tu vis comme ça. Il dit, je ne peux pas. Il disait, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas m'en sortir. Elle était toujours dans cet esprit, cette attitude abattue, d'abattement, étant fidèle, mais toujours abattue. On lui a expliqué que la solution pour sortir de son problème, c'était la louange. Elle a dit, je ne peux pas louer Dieu dans cette situation-là. Je ne peux pas louer Dieu avec ce que je vis ou ce que j'ai vécu. Je ne peux pas louer Dieu comme ça. On a essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre les bienfaits de la louange. Et le temps a passé. Et quelques temps après, on a revu cette brave sœur, les vêtements avaient changé. Le visage était rayonnant. Et elle nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, le jour où je me suis mise à louer Dieu, Dieu est venu remplir mon cœur. Il a enlevé le mal et la souffrance qui étaient en moi. Et il est venu combler mon cœur. J'ai toujours mal, mais mon cœur est comblé. Il était du maître, lui. Il est dit qu'il enlèverait l'esprit abattu. Vous savez ce que c'est qu'un esprit abattu? C'est une dépression. C'est une angoisse. Livre d'Ésaïe, chapitre 61, Évangile de Luc, chapitre 4. Un esprit abattu. Il a dit que quand le maître viendrait, il enlèverait l'esprit abattu. Et il mettrait sur les épaules des hommes et des femmes un vêtement de louange. La solution et la guérison, c'est peut-être difficile ce que je vous dis là. La solution et la guérison à la dépression, à l'angoisse, c'est la louange. Et toi, tu te dis, je ne peux pas louer Dieu dans cette situation-là, avec ce que je vis. Il est bien bon, le pasteur, ce qu'il dit lui, mais moi, il ne sait pas ce que je vis, ce que je passe. Il ne le sait pas. Oui, je le sais peut-être pas. Et c'est certainement d'ailleurs pour ça que la parole de Dieu dit ça dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ça, il dit qu'il faut apporter à Dieu un sacrifice de louange. C'est parce que Dieu sait très bien que la louange écoute. Il sait que c'est difficile. Donc il y a la notion de sacrifice, il y a quelque chose de difficile à accomplir, mais je te le dis devant Dieu, écoute-moi bien. Si tu te mets à louer Dieu au sein de ta dépression, de ton angoisse, je te le dis devant Dieu, que Dieu va ôter cet esprit abattu pour te donner avec ton Dieu. Alors vous me donnez 5 minutes et j'arrête. Je vous cite un verset de la Bible encore ou deux, je passe sur des choses. Écoutez ça si c'est beau. Oh que c'est beau, c'est Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 16. Jésus rentre à Jérusalem, il s'approche du temple, et tous les enfants, les petits, ils crient derrière lui, ils disent Hosanna, au fils de David.
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis, il y a toujours qui veulent nous faire taire, vous savez, quand on crie, parfois quand on fait trop de bruit, quand on loue Dieu, il y a toujours qui veulent nous faire taire. Et puis là, il y a les pharisiens qui arrivent, les super religieux, les super spirituels, ils arrivent, ils disent à Jésus, ils disent, Seigneur, fais-les taire, écoute ce qu'ils disent, fais-les taire, qu'ils arrêtent de te louer. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais entendu ce qu'il est dit? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Vous connaissez bien ce qui est écrit pourtant. Vous n'avez jamais lu ces paroles? Alors je vais vous les lire. Il reprend le psaume 8. Écoutez si c'est bien. Et vous allez comprendre pourquoi le diable fera tout pour qu'on ne loue pas Dieu. Par la louange, psaume 8, verset 3, par la louange de la bouche de ses enfants. Écoutez, Dieu en fait sa force. Par la louange de la bouche de ses enfants. Dieu en fait sa force. La force de Dieu réside dans la louange de la bouche de ses enfants. Par la louange de la bouche de ses enfants, Dieu en fait sa force. Il confond ses adversaires et il ferme la bouche à l'ennemi et au vindicatif. Le vindicatif, c'est celui qui veut se venger. Celui qui veut se venger. Et souvent, dans les difficultés, dans les épreuves, celui qui veut se venger, c'est l'ennemi de ton âme. Celui qui a juré ta perte. Celui qui est venu pour détruire, voler, égorger. Celui qui veut se venger de Dieu et de toi aussi. Celui qui veut se venger veut te faire fermer la bouche. Mais par la louange de la bouche de ses enfants, Dieu en fait sa force. Il confond tous les adversaires et il ferme la bouche du diable. Parce que Dieu dit au diable, regarde, regarde, regarde. Même au sein des épreuves, même au sein des misères, même au sein des difficultés, même au sein de la maladie, il continue à louer Dieu. Il continue à m'aimer. Rappelez-vous ce que le diable disait à Dieu. Peau pour peau, si tu touches à sa vie, tu verras qu'il te maudira en face. Et Job dit ces mots. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Il confond ses adversaires et il leur ferme la bouche. C'est pas étonnant que le diable ne veut pas qu'on loue Dieu. C'est pas étonnant que les antichrists ou ceux qui sont en opposition à l'œuvre de Dieu feront tout pour qu'on ne loue pas Dieu, pour qu'on ne confesse pas son nom. C'est pas étonnant. Parce que Dieu en fait sa force dans la louange. Alors je vais terminer, je vous cite ça, 2 versets de la Bible et j'arrête. Quand Israël sortit d'Égypte, psaume 112, Judas devint son sanctuaire, vous êtes toujours là? Amen. Israël fut son domaine. Je le redis pour que vous compreniez bien. Quand Israël sortit d'Égypte, Judas fut son sanctuaire, Israël fut son domaine. On est ici sur un domaine, là. Le parking, l'église, le terrain, les graviers qui y a par terre, la clôture, tout ce que vous voulez, ça fait partie d'un domaine. Et il est écrit qu'Israël fut le domaine de Dieu, ça lui appartient. Et l'église, ici, elle appartient au Seigneur, même si elle a vie et lumière. C'est son domaine. Dites Amen. Amen. Israël fut son domaine. Mais, dit David, Judas. Et Judas, c'est la louange. Mais Judas, la louange, devint le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où Dieu vit. L'endroit où Dieu réside. Et c'est pour ça qu'il est dit ça. Et
Et je termine. Psaume 22, verset 4. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. Gloire à Dieu. Amen. Tu es le Saint, Gloire à Dieu. tu trônes au milieu des louanges. Quand vous priez, Ésaïe chapitre 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et quand vous priez comme moi, c'est la main de Dieu qui se met à l'œuvre, Franck. C'est la main de Dieu qui agit. Et partout, vous trouverez la main de Dieu agir dans les Écritures quand les hommes ont prié. Quand vous louez Dieu, c'est pas la main de Dieu qui œuvre. C'est Dieu lui-même qui descend. Parce qu'il est écrit qu'il trône au milieu des louanges. Et Dieu trône au milieu des louanges. C'est pour ça qu'il doit trôner dans nos églises. Parce que ce matin, c'est un culte de louange. Et Dieu a besoin d'être loué parce qu'il en fait sa force. Tu pries, tu invoques Dieu, tu le supplies d'agir et d'intervenir. Très bien, continue de le faire. Mais Dieu ce matin te dit, écoute, loue-moi. Et je voudrais terminer en vous disant ça, et je ferme la Bible. Quand j'ai médité ce message, j'ai compris un verset de la Bible que je n'avais jamais compris avant. Je l'ai marqué là, je pourrais vous retrouver, vous donner les références si vous voulez. Je l'ai marqué là. Je dis Seigneur, c'est ça, j'ai compris. Ésaïe chapitre 65, verset 1er. Dieu dit, j'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. J'avais jamais compris, Laurent, comment Dieu pouvait exaucer quelqu'un qui ne demande rien. Je ne comprenais pas. Parce que moi, Dieu m'exauce quand je prie. Et je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas comment tu exauces ceux qui ne demandent rien. Alors j'avais compris dans le plan de Dieu, dans la généralité, si vous voulez. Mais personnellement, je ne comprenais pas comment Dieu exauçait ceux qui ne demandaient rien. Et quand j'ai médité ce message-là, Dieu me disait, tu as ta réponse. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Si, réfléchis bien. Tu as ta réponse. Je dis, Seigneur, la louange, elle ne demande rien. Elle donne tout. La louange, elle ne demande rien. Elle donne tout. On a prié tout à l'heure pour des gens, pour des besoins, pour des malades. Et on peut prier les uns pour les autres. Je ne peux pas louer Dieu pour Pépino. Pépino ne peut pas louer Dieu pour moi. Je ne peux pas le faire pour toi. La louange, elle ne demande rien. Elle donne tout à Dieu. Elle s'abandonne et elle donne tout. Et elle donne. Et elle donne. Et elle donne. Et elle donne tout à Dieu. Et vous croyez que Dieu ne donne pas nos besoins? Mais parce que tu lui donnes tout, alors Dieu exauce ceux qui ne demandent rien. On prie ensemble.